Wesh, mais vous la famille, c'est Drake, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je reste toujours Panzai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, break manga à nouveau, sur Elfen Lied. Donc Elfen Lied, je tiens à le dire d'abord, on est quel jour? On est lundi 23, je l'ai fini dimanche, hein, pour vous dire. Je m'y suis mis récemment, donc c'est vraiment un truc récent. Et je vais te dire un truc, je me souviens même plus du début. La vie, je te promets, je me souviens même plus du début, wesh. Attends, j'essaye de me rappeler. Ah oui, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Après réflexion, j'en souviens. Alors, Elfen Lied, c'est un manga d'horreur gore, voilà. Un truc que j'aime bien, quoi. En clair, et truc qui m'inspire beaucoup d'ailleurs pour IQ. Grâce à ça, j'ai eu pas mal d'idées de scènes. Vous allez voir, ça va péter. Alors donc l'histoire d'Elfen Lied. Donc au tout début en fait, comment t'expliquer? Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lucy qui se barre de son espèce de laboratoire, tu vois. C'est marrant, ça ressemble beaucoup au début d'une histoire. J'ai un peu le seum. Donc voilà, elle s'échappe, donc voilà, elle fait, je crois, elle a tué 32 personnes en moins de 5 minutes, voilà, enfin bref, elle a des pouvoirs hyper chelous, donc ça après je vous laisse après découvrir par vous-même. Ensuite après, elle s'échoue après sur une ville, je sais même pas où est-ce qu'on est. Et donc après c'est là que vint le protagoniste, donc qui s'appelle Kota, voilà. Et donc Kota va l'héberger, voilà. Et en fait Lucy, vu qu'elle s'est pris une balle dans le crâne pendant qu'elle était sortie, bah du coup elle est devenue schizophrène, donc schizophrénie, donc en clair elle a une double personnalité. Elle a Lucy et elle a New, c'est une personne hyper innocente qui sait juste faire voilà, elle sait que faire ça. Et du coup on dirait un chat quoi. Parce qu'elle a des cornes sur la tête, genre tu vois, mais ça fait penser à des oreilles de chat. Voilà, et donc voilà en clair comment commence l'histoire. Voilà, monsieur l'héberge, voilà. Et vu qu'aussi il vit avec sa cousine, voilà, parce qu'en fait il est revenu dans son petit village natal. Et sa cousine, tu vois, en fait elle est en love sur lui, voilà, jalousie, t'inquiète pas, je mon jacuzzi, t'as vu, t'as compris, vas-y, allez hop. Voilà à peu près l'histoire. Donc, développement de l'histoire, franchement cool. Cool. Du peu que je m'en souvienne, donc vu que ça vient de dire, moi je vais m'en souvenir, hein, je suis pas non plus Alzheimer. Franchement c'est cool, développement de l'histoire bien fait, un peu what the fuck par les bords, je dois vous avouer. Il y a un truc, attendez, pardon, je suis un peu malade. Il y a un truc qui m'a particulièrement énervé dans Elfen Lied. C'est pas un, bon, je vais un peu spoiler, mais bon c'est pas un spoil de la mort, hein, ça, c'est rien. Donc c'est simple. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé Elfen Lied, de la petite clocharde après que Kota va mettre aussi, va prendre chez lui là, parce qu'en fait il vit dans une auberge, donc voilà, donc là il a une grande baraque, le gars, voilà, il pèse dans le game, tu vois, il peut accueillir plusieurs personnes, en plus comme par hasard avec des meufs, hein. Enfin bref, et donc vous voyez donc quand la petite là avec son chien Wanta, je crois qu'il s'appelle, ouais Wanta, la petite par contre j'ai oublié son nom. En fait je m'intéresse pas en fait au nom, en fait au personnage dont je m'en bats les couilles, tu vois. Voilà, donc il y a un moment, tu vois, elle se barre à nouveau de l'auberge, elle préfère me rester dehors, voilà, nanani. Elle reste avec son chien, elle dit ouais toi moi tu m'abandonneras jamais, hein. Et d'un seul coup il y a une meuf qui sort de nulle part comme ça, en mode random, qui arrive et fait ah mais c'est mon chien. Elle lui prend comme ça, voilà, elle se casse, voilà, elle a fait ah j'espère que tu seras heureux. Voilà, au clair c'est ça. Voilà, au clair après elle chiale, voilà. Et dans la scène d'après, elle a le chien. Ça il faudrait qu'on m'explique ça. Pour ceux qui regardent, expliquez-moi parce qu'en fait j'ai eu la flemme de regarder l'épisode, mais voilà, c'était chelou. Surtout oui aussi, regardez l'OAV 10.5, voilà, c'est en fait c'est l'épisode 10.5, il y a un OAV, donc quand t'as l'épisode 10, tu regardes l'OAV, voilà, c'est les OAV 10.5, c'est avec Nana je crois il me semble, voilà. Et sinon, plan basique, c'est une bonne histoire, on est sur un relationnel que j'aime particulièrement, c'est-à-dire que, bon, il y a des scènes un peu olé, mais ça reste soft, hein, c'est pas du DxD ou du Shinma Maou no Testament, hein. C'est pas ce genre de choses, tu vois. Mais il y a un plan que j'aime bien et je peux pas te l'expliquer. J'adore la personnalité de Lucy. Quand Lucy ressort, c'est vraiment le type de personnage clé que j'adore dans les trucs d'horreur. Froid et tout. C'est vraiment kiffant. Et surtout parce que on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, tu vois, elle est pas méchante comme ça, elle est pas devenue méchante comme ça, t'es du jour au lendemain de mode tiens, je vais devenir un peu plus méchante aujourd'hui. Hein. Non, franchement il y a une putain de raison. Et j'ai beaucoup apprécié la raison, bien expliqué tout ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Ce manga m'a vraiment plu malgré des scènes un peu what the fuck par... Il y a des moments, franchement tu comprends que dalle. Hein. Il y a des moments j'ai rien compris, surtout les bails avec Kota, sa cousine et New. Ça c'est... Waouh. Ça c'est des bails du turfu frère. Là c'est des bails, vas-y on peut pas comprendre. On est trop loin, ils sont trop loin pour nous frère. Non, à part ça c'est vraiment une bonne histoire. En fait j'ai pas grand chose à dire sur ce manga parce qu'en 12 épisodes c'est dur de rien dire sans spoil. Ça aussi le problème aussi qui est grave casse-couille. C'est que c'est grave chiant de rien pouvoir vous dire parce que sinon après on va me dire ah non spoiler, tu spoil, nanana, tu vois, voilà, tu vois les rageux on les connaît. Donc attends, j'essaye de trouver un truc, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant dessus qui pourrait te donner vraiment envie.
Bah si t'es comme moi et que tu kiffes les trucs gore, franchement c'est à regarder. C'est vraiment à regarder. Je crois qu'en plus j'ai fait le tour des animés d'horreur. Alors attends, dites-moi. J'ai regardé. Alors attends, Another, bon ça ouais. Shiki, Corpse Party, hein, j'ai regardé les 5 OAV là. Torturetsu et le Mission King, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le truc. Ensuite, bah, j'ai regardé Elfen Lied. Bah, je crois que c'est... Et après ouais j'ai pas regardé Higurashi je sais pas quoi dans un village là, ouais ça je vais le regarder. Donc si vous avez d'autres choses encore une fois hein, n'hésitez pas. Attendez quand même je réfléchis. Ah oui j'ai aussi regardé bien entendu Blood C, voilà je l'avais oublié. Ouais Blood C, pas mal d'ailleurs, pas mal. La fin... Ouais enfin ça on en reparlera dans notre break manga. Voilà donc voilà donc jamais vous avez d'autres animés comme ça d'horreur à me proposer, il y a pas de problème parce que moi ça m'inspire énormément pour IQ, c'est un truc vous pouvez pas savoir à quel point ça m'inspire, un truc de ouf pour les scènes et tout ça, pour les manières de... La manière dont les faire venir, grâce à Elfen Lied, j'ai une putain d'idée pour la suite d'IQ. Donc voilà, je suis super content. Et donc on va passer tout de suite aux notes. Alors pour ce qui est de la qualité, bon, c'est un manga vieux, hein. Mais 12, allez 12. 12 pour la qualité, c'est quand même assez ancien, faut le dire. Ensuite, pour ce qui est de la badass attitude, donc on va pas mettre Kota, hein, on va mettre Lucy ou New comme vous préférez, donc moi je vais prendre Lucy. Lucy badass attitude, j'adore ça venant d'une femme, j'adore ça, c'est vraiment innovant, c'est la première fois qu'il y aura vraiment une femme qui est vraiment comme ça, et qui est en plus qui est vraiment forte, tu vois, c'est pas genre la meuf, tu sais, qui devient une grosse psychopathe, mais tu sais en fait qui se bat juste avec un petit couteau, tu vois. Non, c'est vraiment super stylé, donc pour ça franchement je donnerai un petit 16 sur 20, parce que franchement elle est putain de badass, elle est vraiment badass quand elle est comme ça, moi je kiffe. Ensuite pour ce qui est de l'histoire, plan de base, inconnu. Voilà, plan de base il est inconnu pour un manga d'horreur à mes yeux. C'est vraiment du inconnu, c'est pas du Shiki, c'est pas du Another, c'est pas du Corpse Party, voilà, c'est pas du Blood C. Les plans de base sont totalement différents, c'est ça que j'adore les mangas d'horreur, c'est que tous les plans de base sont différents comparé au Neketsu ou au Seinen, les plans de base restent toujours les mêmes, alors que dans les mangas d'horreur, c'est jamais pareil. C'est toujours fait d'une manière différente, tu vois, c'est ça que je kiffe. Après le monde, je crois qu'on est dans un monde fantaisiste parce que je n'ai pas enregistré la ville, alors peut-être que c'est moi qui ai pas fait attention, mais je n'ai jamais entendu une seule fois qu'on était dans un... Puis même, de toute façon c'est du fantaisiste parce que de toute façon on est dans le futur. Donc, enfin on est dans le futur, je pense qu'on est dans le turfu parce que, vu dans quoi il était enfermé, un peu le turfu quand même, rien. Alors donc, pour ce qui est de l'histoire, je donnerais un petit 17, franchement l'histoire m'a vraiment fait kiffer. Après c'est what the fuck, mais c'est juste sur le plan, c'est le plan en fait que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je crois qu'il y a à peu près tout dit. Donc franchement, regardez Elfen Lied, c'est un très bon manga. Je crois qu'il est sur Neko-san. Ouais, il me semble que je l'ai regardé sur Neko-san. Voilà, donc j'ai regardé sur Neko-san. Donc parce qu'il y a beaucoup de gens chaque fois qui me demandent sur quel site je regarde. Je répondrai peut-être un jour. J'essaierai par la suite de ne pas oublier de vous dire sur quel site je regarde ou sur quoi je télécharge. Ça intéresse apparemment pas mal de gens. Enfin bref les gens. Donc c'était Drakex. Je vous kiss, je vous love. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.